Je suis immigré au Maroc pour plusieurs raisons. Parce que déjà pour la découverte aussi, pour avoir plus de connaissances. C'était pas forcément parce que ça va pas en Afrique, parce que tout le monde se dit ça va pas en Afrique, mais on manque de rien quoi. Bon, c'était un peu plus pour découvrir le monde, pour connaître l'histoire de nos ancêtres et tout. Découvrir le monde est certes une motivation pour certains migrants subsahariens. Mais un proverbe marocain dit « Aucun chat ne quitte la maison où il y a une fête ». Dans les témoignages que nous avons recueillis, beaucoup évoquent les difficultés économiques. Au Cameroun, je suis bien, j'ai un bon niveau scolaire. Peut-être demain, maintenant chaudronné, ce qui fait qu'au Cameroun, je ne peux pas exploiter mon talent. Mon frère, la vie en Afrique, surtout ici, au Maroc, elle est un peu difficile. Tu vois, non? Là où je travaille là-bas à Marrakech, je gagne 300 € par mois. Le travail est un peu difficile, tu vois, non? En plus, je suis en soutien des familles, c'est pour ça que je veux franchir. Pour soutenir ta famille? Oui, surtout. Si certains sont en quête d'opportunités, d'autres migrent par pure nécessité. Ils fuient les conflits, les persécutions ou la famine qui touchent certaines régions et certaines communautés. De nationalité camerounaise et je suis résident au Maroc depuis plus de 4 ans. Je suis quitté de mon pays par voie clandestinage, je suis quitté clandestinement. Et puis aujourd'hui, je suis réfugié politique au Maroc. Ça fait 2 ans. J'ai quitté Congo-Kinshasa à cause de la guerre. À cause de la guerre, tellement toute la famille était morte. J'ai perdu mes parents, mes soeurs. Je ne pouvais pas rester encore au pays. C'est pour ça que je me suis décidée de quitter le pays et j'ai eu beaucoup d'accidents au niveau de la guerre, tout ça là. Donc tout mon corps était brûlé à cause de la guerre. Mon père, il était politicien, tout ça, les choses politiques. Les problèmes de politique et en plus comme ma mère était rwandaise, bon, chez nous là-bas au Congo, si tu es rwandais, donc ils considèrent que c'est les Rwandais qui dérangent le pays, donc automatiquement ils vont te faire souffrir, tout ça. À Tanger, les membres de l'ARMID, l'association Rencontre méditerranéenne pour l'immigration et le développement, qui vient en aide aux migrants, estiment que ces raisons multiples de partir sont liées à l'instabilité ou à la pauvreté des pays de départ. Il y a des pays avec beaucoup de ressources, avec de ressources naturelles et des capacités d'être un pays développé. Mais malheureusement, c'est grâce à l'impérialisme, à le capitalisme, il y a des pays ex-colonialistes qui ont toujours l'intérêt d'avoir l'instabilité dans ces pays pour faciliter l'exploitation de ces ressources et pour les contrôler mieux. L'exemple, c'est de l'Union européenne. Parce qu'ils considèrent ces pays comme des marchés et comme des ex-colonies qui doivent être toujours subordonnés aux intérêts des pays européens. Parmi les migrants subsahariens au Maroc, certains cherchent à rejoindre l'Europe, d'autres à fuir leur pays. Parfois, les deux en même temps. Dans un rapport de 2012, l'OMDH, l'Organisation marocaine des droits humains, indiquait que, sur environ 90 entretiens avec des subsahariens incarcérés dans des prisons marocaines, près des 2/3 considéraient le royaume comme un pays de transit. Un peu moins du tiers restant le voyait comme une destination finale. Parfois, les immigrés, ils ont cet espoir et cette rêve de traverser la Méditerranée vers le paradis, vers l'Europe. Parce que là-bas, il y a le droit d'homme, il y a des opportunités, il y a de la richesse. Ici au Maroc, même avec tout l'effort, on ne peut pas garantir
le même niveau de développement, le même niveau d'intégration des immigrés comme l'Union européenne. Qu'ils visent l'Europe ou pas, les chemins des migrants pour arriver au Maroc sont nombreux et souvent dangereux.